C'est une nouvelle étape de franchie dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le Fare Wahine a été inauguré ce matin à Pirée. Il s'agit d'une extension du Puhotehau. Ce centre construit dans les années 90 accueille une quarantaine de femmes et de mères en détresse. Il leur offre un hébergement en urgence. Le nouveau bâtiment propose 20 places supplémentaires. Sa vocation, accompagner les femmes dans leur reconstruction et réinsertion. Kaline Ninar et Patita Savea. Un nouveau Faré pour une nouvelle vie, inauguré en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le 25 novembre, une date symbolique également pour celle que nous appellerons Espérance, arrivée il y a un an au Puhotehau. Elle reprend vie aujourd'hui. Je m'engage pour la marine. C'est le Puhotehau qui t'a permis de trouver une voie comme ça, de te trouver? Si tu veux, c'est ma référente qui au début m'a conseillé d'aller dedans, mais on a dit que comme j'étais détruite quand je suis arrivée, j'ai mis du temps pour accepter de faire les démarches pour m'engager. Du temps pour se reconstruire, c'est ce que va leur apporter le nouveau Fare Wahine, avec ses 20 chambres, une cuisine et une salle de séjour qu'il faut désormais meubler. En principe, à partir de janvier, on pourra mettre les pensionnaires. Parce qu'ici, en fait, les pensionnaires sont plus autonomes. Elles ne sont pas, elles sont avec leurs enfants, elles peuvent faire leur cuisine. Ce premier bâtiment a été pris en charge par le pays sous le gouvernement de M. Fritsch. C'est pour cela que j'ai tenu à lui rendre hommage. Je pense qu'il y a des sujets comme ça qui sont des sujets éminemment sensibles, qui touchent à la dignité de l'homme, qu'il ne faut surtout pas politiser. Et j'ai voulu, effectivement, je l'ai reçu bien souvent, elle était au Tavini, je suis au Tapura, mais on a mis tout ça de côté parce que le sujet en valait le coup. Le Fare Wahine a coûté 78 millions de francs. Un deuxième projet doit sortir de terre dans les années à venir, le Fare Metoa et le Fare Poté. Il y a une demande qui a été transmise d'une subvention du Conseil des femmes pour ce deuxième projet qui va bientôt voir le jour et dans lequel il me semble que le pays a largement contribué par le biais d'une aide de 90 millions, me semble-t-il. Le Fare Metoa et le Fare Poté bénéficieront également d'une subvention de l'État à hauteur de 87 millions de francs pacifiques. Restons dans le sujet avec notre invité ce soir. Nous recevons en plateau Françoise Terihiro Iterei, adjointe trésorière au Conseil des femmes de Polynésie. Yaorana Françoise. Yaorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors nous l'avons vu dans le reportage, le Fare Wahine est là pour permettre à ces femmes victimes de violences conjugales d'être accompagnées, de se reconstruire. Ça passe par quel type de formation ou d'activité? Mais tout à fait. En ce moment, au Puhotehau, elles sont quand même suivies par les monitrices et par la participation des associations qui font partie du Conseil des femmes, c'est-à-dire on leur fait des petits stages de cuisine, ils ont des aides des associations en couture. Pendant le Covid, par exemple, les mamans ont pu faire des masques et ont pu vendre les masques et puis pour avoir un peu d'argent. Et puis aussi, il y a des cours de couture aussi qu'une association a pu donner, l'association Wahine Arohi de Madame Boissin. Et puis il y a une maman qui est sortie et puis qui a pu s'installer à son compte en tant que couturière dans l'île où elle vit actuellement. Donc tout ce qu'on fait, c'est très bien. C'est un processus justement pour permettre à ces femmes de reprendre confiance en elles, dans leurs capacités. Oui, tout à fait. Et puis on leur donne des cours de théâtre. Elles s'expriment, mais alors elles s'ouvrent. On cherche à ce qu'elles deviennent quelqu'un, parce que quand elles rentrent au centre, elles sont vraiment cassées, on peut dire, casser. Alors on les aide à avoir confiance en soi. Donc les petites choses qu'on leur amène déjà en ce moment, ça leur sert beaucoup quand même. Et puis le nouveau centre, maintenant, il faut qu'on s'oriente plus loin maintenant. Alors ce nouveau centre, justement, le bâtiment a été inauguré. Les pensionnaires pourront éventuellement arriver début 2024, mais ce n'est pas encore terminé. Vous avez une subvention de l'État de 87 millions, l'aide du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire à présent dans ce bâtiment pour accueillir les pensionnaires? Il faut maintenant habiller le centre, c'est-à-dire il
faut mettre les meubles, parce que là, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a que le bâtiment qui est terminé. Maintenant, on a besoin quand même encore de l'aide pour meubler tout le bâtiment, parce qu'il y a 2 étages quand même. Donc, il faut des lits, il faut finir les salles d'eau, la salle d'accueil pour tout le monde, quoi. Et c'est un bâtiment qui, en plus d'accueillir les femmes, accueille généralement aussi leurs enfants. Les enfants, voilà. Et les mamans sont reçues vraiment au Poteau avec des enfants, soit 1 ou 2, même ça arrive à avoir 3 ou 4 enfants quand même. Hein. Et vous, est-ce que vous faites au Conseil des femmes un suivi derrière de ces familles? Alors, une fois sorties, les mamans quand même sont suivies par les travailleurs sociaux. Donc, par leur biais, on a des nouvelles des mamans qui sortent. Hein. Vous les abandonnez pas une fois qu'elles sortent du centre? Non, pas du tout. Et puis, des fois, on les rencontre et puis ils nous disent merci pour ce qu'on a fait pour eux quand même aussi. Hein. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Je rappelle que vous êtes donc adjointe trésorière au Conseil des femmes de Polynésie. Voilà.